Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 juin 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie d'Al-Sar et de la diaspora arménienne. Donc les Arméniens de la diaspora, mes amis. Au Venezuela, donc les Arméniens sont partout dans le monde sur les 5 continents, comme vous le savez. Au Venezuela, donc les maisons de 2 familles arméniennes ont été détruites par le séisme. Les 2 puissantes secousses qui ont frappé le Venezuela il y a cela 48 heures. Et plusieurs Arméniens ont été blessés. Et même certains sont portés disparus. Information communiquée par la grande maison de Cilicie, par le catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie, puisque le Venezuela dépend pas d'Echmiadzin au niveau de l'église, dépend de la grande maison de Cilicie. Voilà, donc à Caracas et dans la région, donc des familles arméniennes également touchées par le séisme, le puissant séisme qui a fait plusieurs centaines de victimes au Venezuela. Donc voilà. Surpuy Galian à Saint-Pétersbourg, elle a affirmé les élections ont réaffirmé l'attachement de l'Arménie aux valeurs démocratiques et au processus constitutionnel. Donc c'est la ministre de la Justice, Surpuy Galian, qui a prononcé ce discours lors du 14e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, intitulé « Réformer le système judiciaire face aux défis mondiaux ». Elle a donc communiqué sur l'expérience de la République d'Arménie. Selon la ministre arménienne de la Justice, Surpuy Galian, qui a évoqué les résultats des élections législatives en Arménie, elle a souligné que celles-ci ont réaffirmé l'attachement de l'Arménie aux valeurs démocratiques et au processus constitutionnel. Au cours de ce forum, la ministre a présenté des réformes mises en œuvre au sein du système judiciaire arménien et les priorités pour le développement du secteur. Voilà donc une petite, comment dirais-je, une petite réponse à Moscou de l'indépendance de l'Arménie. Voilà, l'Arménie qui affirme son indépendance par rapport à Moscou, malgré les pressions de Poutine. L'Arménie a le choix de son destin entre ses mains. Et Surpuy Galian, la ministre de la Justice, a réaffirmé cette indépendance de l'Arménie de la tutelle russe. Roupen Roupinian est élu par le parti Contrat Civil, le parti donc majoritaire de Nicole Pachinian. Il a été élu candidat au poste de président de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui était jusqu'alors occupé par Alan Simonian lors le 3e mandat du Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Donc des élections auront lieu au Parlement arménien. Et le candidat donc, au poste du président du Parlement arménien, de l'Assemblée nationale d'Arménie, est désigné. Ça sera Roupen Roupinian. Jusqu'à présent, c'était Alan Simonian. Donc il y avait 3 candidats qui étaient en liste. Alan Simonian, Roupen Roupinian et Haik Konjorian. Donc tous 3, bien sûr, du parti Contrat Civil. Et à vote secret, le Contrat Civil a décidé d'élire Roupen Roupinian comme futur candidat pour prendre la présidence du Parlement arménien. Voilà, donc suite aux élections donc, du 7 juin dernier, donc dans le nouveau Parlement arménien, il y aura une élection du président. Et ce sera sans doute, pratiquement à coup sûr, Roupen Roupinian qui sera élu président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Roupen Roupinian qui était aussi chargé jusqu'à présent des négociations de rapprochement diplomatique entre l'Arménie et la Turquie. Voilà, c'est un personnage influent du groupe de Contrat Civil, Nicole Pachinian. Par contre, on ne sait pas ce que deviendra Alan Simonian, le président actuel du Parlement arménien. La 2e session des consultations sur la sécurité et de la défense entre l'Arménie et l'Union européenne s'est tenue. Donc voilà, donc rapprochement encore une fois entre l'Arménie et l'Union européenne, notamment en matière de défense. Voilà. Ceci dit, l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut proposer en matière de défense à l'Arménie? Il y a quand même quelques éléments, mais il n'y a pas une grande armée d'Europe. Mais en tout cas, peut-être des techniques, des façons de faire, des stratégies. En tout cas, ces relations entre l'Arménie et l'Union européenne sont là pour dire que voilà, Yerevan a plutôt choisi le camp occidental, le camp de l'Europe, le camp des États-Unis, au détriment de son allié russe, qui l'a trompé, qui l'a trahi lors de la guerre de 1944 sur Al-Sar, lors qu'il a trahi
lors de l'évacuation des Arméniens de l'Artsakh en septembre 2023, qui a trahi lors de l'attaque du territoire arménien de l'Arménie, de la République d'Arménie, sur 3 régions, Geralkunik, Vayotsor et Sunik, attaquées en septembre 2022 par l'Azerbaïdjan, qui occupe aujourd'hui 241 km² du territoire de la République d'Arménie. Donc la Russie n'est pas intervenue à travers l'OTSC, l'Organisation de traité et de sécurité collective. L'Arménie avait pourtant demandé de l'aide, donc la Russie ne s'est pas impliquée. Ça a fait un choc auprès du peuple arménien qui veut se délier de la Russie. Le protecteur russe n'est plus un protecteur. Voilà, l'Arménie l'a su à ses dépens. L'indice d'activité économique, donc, des bonnes nouvelles, je vous donne beaucoup de bonnes nouvelles aussi, hein, mes amis, pour nous faire plaisir tout simplement. L'indice de l'activité économique en Arménie a progressé de 8% entre janvier et mai. Donc le secteur en plus forte, enregistrant les plus importantes hausses sont la construction, plus 24,1%, qui relance la construction, qui relance l'économie de l'Arménie. Hein. Les services, 9,1%. L'industrie, c'est important aussi, la production, 12,2%. Voilà, le volume des échanges commerciaux est resté stable, voilà, mes amis. Donc de très bons taux économiques, des très bons résultats économiques enregistrés par l'Arménie. L'Arménie qui a aussi enregistré un nombre record d'emplois créés, un record historique. L'Arménie dispose aujourd'hui de 823 584 emplois. Alors en 2018, à l'arrivée de Pachinian au pouvoir, suite à la révolution de velours en mai 2018, l'Arménie n'avait que 545 003 emplois. Aujourd'hui, c'est 823 584 emplois, une progression de 51,1%. Donc création d'emplois en Arménie, c'est un très très bon taux. C'est un bon élément de l'indice économique. Ça plaide aussi en faveur du gouvernement de Pachinian. Voilà. La ministre de l'Intérieur d'Arménie a décoré Vahe Melkonian. Vous savez, hier, je vous ai parlé de ces héros, de ce scaphandrier, de cet l'homme grenouille, un sauveteur qui a plongé dans la rivière Pambak, dans la région de Lori, pour sortir les 2 sœurs noyées, les pauvres, donc de 7 et 13 ans. Près de Vanatsor. Donc Vahe Melkonian, un homme modeste qui pleurait presque de son sauvetage. Voilà, il a été décoré par la ministre de l'Intérieur, et beaucoup de pompiers et de secouristes ont été également décorés. Donc le 25 juin, donc c'était hier, la ministre de l'Intérieur d'Arménie, Arpine Sarkisian. Vous avez vu, on a au moins 3 ministres femmes en fait, hein. Celle de la Santé, de ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Elle, donc, c'est la ministre de l'Intérieur, Arpine Sarkisian, a décoré les plongeurs des différentes unités du service de secours d'Arménie pour l'opération de recherche dans la rivière Pambak, qui a duré pratiquement une dizaine de jours, voilà, du 15 au 22 juin, une semaine. Voilà, l'information a été communiquée. Donc en fait, pour l'accomplissement consciencieux et responsable de ses fonctions de plongeur, Vahe Melkonian a reçu la médaille pour service irréprochable. La médaille sauveteur intrépide a été décernée à Ovakim Babayan, Haik Kocharian, Armen Khachatorian, Barkev Hovsepian et Mkhitar Mesropian. La médaille sauvetage aide a été décernée à Narek Babayan, Arthur Khachatorian, Khachadur Mouradian, Tatou Lovanisian, Ruben Hayrapetian et Arthur Khachatorian. Bravo à tous ces services d'Arménie qui ont procédé aux recherches justement des corps des 2 malheureuses jeunes sœurs disparues. Elles sont tombées en traversant donc cette rivière, elles sont tombées dans... En fait, les personnes traversaient dans cette région-là, il n'y a pas de pont. Ils avaient mis un tuyau de gaz, un gros tuyau de gaz à peu près de 1 mètre enfin un peu moins d'1 mètre de volume, en fait, de diamètre. Et les 2 sœurs ont traversé, elles ont glissé, elles sont tombées dans la rivière. Toutes les 2 sont noyées, malheureusement. En tout cas, l'Arménie sait reconnaître ses héros, et la ministre de l'Intérieur a décoré justement ces héros sauveteurs qui n'ont pas pu sauver, mais qui ont rempli leur mission et qui ont tenu l'Arménie en haleine pendant une semaine. Moscou fustige une nouvelle fois l'implication occidentale en Arménie. Bien sûr que l'Arménie se rapproche de l'Union européenne, et ça ne plaît pas à Moscou. Un haut responsable russe a affirmé mercredi 24 juin que les États-Unis et l'Union européenne ne faisaient
que déstabiliser le Caucase du Sud en renforçant leurs liens en matière de sécurité avec l'Arménie. C'est ce que déclare Moscou. Voilà, tout simplement Moscou. Ça ne lui plaît pas que l'Arménie se rapproche de l'Occident. Et puis Margarita Simonian, une Arménienne mais au service de Poutine. Hein. C'est la chef d'information de RT Today, et la chaîne de télévision et d'information. Margarita, qui a fait l'objet de plusieurs attentats de la part des Ukrainiens. Hein. Margarita Simonian demande l'interdiction d'entrer sur le territoire russe pour les partisans de Pachinian. Voilà. Le ridicule ne tue pas, comme on dit, mais cette Arménienne sert plutôt la Russie que l'Arménie. Hein. Donc voilà, Margarita Simonian, c'est l'homme de main, la femme de main de Poutine. Et même en tout ce qui concerne l'Arménie, elle est, toujours, elle fait des déclarations anti-Pachinian, anti-Arménie, hein, tout simplement pour que les Russes remettent le pied en Arménie. Elle a déclaré maintenant, enfin bon, que les partisans de Pachinian ne doivent pas entrer en Russie. Enfin, quelle loi institue cela? Voilà, donc enfin, c'est quand même étonnant, ces déclarations extrémistes extrêmes. Et là, c'est une Arménienne contre l'Arménie, donc Margarita Simonian, qui est connue, hein, qui est très très connue. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, encore une fois, une journée de canicule mes amis. Voilà, on est bien dehors, mais jusqu'à 9h30, 10h. Et puis après, il faut se protéger, il faut rentrer, tout simplement pour éviter ces chaleurs et sortir dans la soirée pour apprécier ce temps, cet été mes amis. Voilà, et prendre l'air. Nous avons la chance ici à Valence, on n'est pas comme à Paris ou à Lyon, intramuros, ou à Marseille, intramuros. On a de l'air, on n'a pas du bétonnage, hein, comme vous voyez, donc il y a des jardins, il y a des villas aux périphéries de Valence, Bourg-les-Valence. Voilà, on respire de l'air pur, voilà. Et bien sûr, quelques bruits de voitures qui circulent aussi, mais c'est la nature, on entend souvent les oiseaux gazouiller, et mes chats, mon chien se promener dans le jardin. En tout cas, voilà la nature, on est là en symbiose, on a la chance, mes amis, de pouvoir vivre notre vie entre la ville et la nature, voilà ici, à Valence, la vie est belle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Arméniens à Valence, mes amis, ils représentent 10% de la population, même beaucoup plus que 10%, on pense à 14 000 à 16 000 Arméniens entre Valence et le pourtour, qui a à peu près 120 000 habitants, hein, donc voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et je vous souhaite une bonne journée, tenez bon, bientôt, il va faire un peu plus frais, bonne journée.